Gloire à toi, Jéhovah. Vêtus de blanc, les a rachetés, de Christ verront la gloire, par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Vous allez tous bien? Ça va, pour Très bien, moi. merci. Et toi? Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'ai passé une assez bonne semaine sous le regard de Dieu. Et en ce soir, en ce sabbat, je vous souhaite un joyeux sabbat à tous. Merci beaucoup, toi aussi. Merci à toi aussi. Merci. Que Dieu te garde et te bénisse. Merci et une chaleureuse bienvenue dans cette introduction aux Romains. Et c'est ce que nous allons voir avec le frère Christophe. Et avant de commencer, je vais nous introduire dans la prière. Inclinons-nous, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la semaine que tu nous as permis de passer. Tu as été bienveillant envers nous, envers nos familles, éternel mon Dieu, envers nos amis, nos voisins. Nous te sommes vraiment reconnaissants. En ce soir de sabbat, en ce début de sabbat, Père éternel, nous nous remettons entre ta main. Nous nous abandonnons, Seigneur, entièrement. Pardonne-nous de nos torts, de nos manquements éternels et purifie-nous de tous nos péchés. Donne-nous aussi, Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, afin de pouvoir comprendre, Seigneur mon Dieu, ce que ton serviteur a à nous dire concernant l'ouverture du livre des Romains. Merci pour tout ce que tu feras pour nous en ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. 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 Bonsoir. Alors, frère Michel, je te laisse la parole. C'est à toi maintenant. Merci beaucoup. Merci, Sabrina. Je t'en prie. Eh bien, bonsoir et bon sabbat à tous ceux qui se sont connectés là, pour cette introduction. Merci à Méditation et Prière de m'avoir invité, en tout cas. C'est un plaisir et je souhaite à tous un très bon sabbat.
Alors, je vais procéder d'une façon très simple. D'abord, un petit aspect historique concernant cet épître aux Romains. Dans quel contexte cela a été écrit, par qui, vous le savez évidemment, mais enfin, dresser un petit peu le contexte, parce que quand on étudie des chapitres de la Bible, il faut quand même replacer ça dans son contexte. Et puis après, un survol, une introduction, ce ne sera pas évidemment une étude par chapitre, on manquerait de temps, mais une idée pour que vous ayez une idée globale de ce livre de Romains. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous féliciter pour, eh bien, en tout cas, pour l'idée d'étudier dans ce groupe, méditation et prière, eh bien, l'Épître aux Romains, le livre de Romains. C'est une très bonne idée, en tout cas une bonne initiative. Alors, moi, j'ai envie de vous dire tout simplement avec mes mots, aucun livre de la Bible n'explique de manière aussi claire et magistrale l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ que l'épître de Paul aux Romains. Le grand apôtre, l'apôtre sur ce chemin de Damas, y expose pleinement tout le plan de Dieu concernant notre salut en Christ. Et en écrivant cette lettre, plutôt longue d'ailleurs aux chrétiens de Rome, Paul avait un objectif. Il voulait leur révéler, écoutez bien, leur révéler toute la profondeur de l'évangile éternel, afin qu'ils puissent être pleinement, ces Romains, ces chrétiens, être affermis dans leur foi chrétienne, les néo-chrétiens, qu'ils soient vraiment affermis. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Luther a décrit cet épître comme étant le plus clair des évangiles. Il est même allé jusqu'à dire, Luther, le grand réformateur protestant, que c'était la moelle épinière de l'évangile. Alors quand on sait toute l'importance vitale de ce que c'est que la moelle épinière pour un être humain, vous comprendrez que, eh bien, on est vraiment là au centre de l'évangile. Et aucun autre livre de la Bible n'a produit un impact aussi considérable, pas même l'Apocalypse, aussi considérable sur l'Église chrétienne pour l'amener justement à un réveil spirituel et une réforme. Et d'ailleurs, c'est en étant éclairé sur la vérité de la justification par la foi, si pleinement exposé dans le livre de Romains, que Martin Luther s'est vu quoi ? Il s'est vu délivré de l'esclavage, du légalisme, et il est devenu, donc, comme vous le savez, le chef de file de la réforme protestante. D'ailleurs, cette doctrine, expliquée par Luther, a aussi mené à la conversion John Bunyan. Peut-être que vous connaissez aussi un réformateur, et c'est aussi grâce aux Romains, en écoutant la lecture de la préface du commentaire sur l'Épître aux Romains de Luther, que John Wesley, que vous connaissez, a eu le cœur étrangement touché en 1738. Et cela, vous le savez aussi, a ouvert la porte au grand réveil anglais du XVIIIe siècle. On pourrait ajouter d'autres expériences que celles que nous venons de citer. Donc, non seulement il existe un besoin désespéré de réveil et de réforme au sein de l'Église chrétienne, mais jamais dans l'histoire du peuple de Dieu, eh bien, ce livre n'aura autant affermi en Christ que ceux qui veulent bien évidemment l'étudier, notamment pour les temps de la fin. Et si Paul avait vécu aujourd'hui, dans les derniers jours, il aurait tout aussi été préoccupé par les croyants qu'il l'était pour les chrétiens de Rome, et qui à l'époque, vous le savez aussi, étaient soumis à de grandes persécutions, n'est-ce pas ? À de grandes persécutions. Mais si l'on peut supposer qu'en s'adressant aux chrétiens du XXIe siècle, la substance de son évangile aurait été la même, le style de sa lettre aurait été pour sa part tout autre. Les chrétiens de son temps possédaient une culture, une expérience et une mentalité très différentes de leur vis-à-vis moderne. C'est là une des raisons pour lesquelles tant de gens considèrent aujourd'hui l'Épître aux Romains comme quoi ? Comme un livre difficile à comprendre.
eh bien là encore, c'est une réussite de Satan, puisqu'il fait passer, pas que ce livre-là, mais il fait passer aussi ce livre-là comme quelque chose de difficile à comprendre, et maintenant on fait l'impasse sur Romains. Et c'est vraiment évidemment dommageable. Alors maintenant, un petit peu sur l'aspect historique, si vous me le permettez, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, c'est difficile de parler d'un livre si on ne resitue pas un petit peu son contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'attaque, rassurez-vous. Après un séjour de plus de 2 ans à Éphèse, entre 55 et 57, Paul a passé l'été et l'automne de l'année 57 en Macédoine, c'est-à-dire en Grèce. Et de cette province, il écrivit sa 2e épître aux Corinthiens, n'est-ce pas? Il y fait de nombreuses allusions d'ailleurs à sa prochaine arrivée dans la ville de Corinthe. Il se rendit en effet à Corinthe et à la fin de l'an 57, il y a passé à peu près 3 mois. C'est dans Acte 20, verset 3. Il a écrit l'Épître aux Romains pendant son séjour à Corinthe en Grèce, n'est-ce pas? Et c'est ce qui ressort d'ailleurs des indices qui sont fournis même par l'Épître aux Romains. Alors, qu'est-ce qu'il annonce? Très rapidement, il annonce aux Romains qu'il espère les voir, qu'il a vraiment hâte de les voir, de les rencontrer, en passant chez eux pour se rendre ensuite en Espagne, qu'il entreprendra ce voyage dès qu'il aura été à Jérusalem et qu'il aura remis aux chrétiens de cette ville la collecte qu'il avait faite en leur faveur. Ensuite, dans Romains 16, Paul recommande une sœur que vous connaissez peut-être, Phoebé, n'est-ce pas, qui était diaconesse de l'église de Cenchreae plutôt. Il le recommande, cette personne. Et troisièmement, Paul salue les Romains de la part de Gaius, c'est-à-dire son hôte, il le dit en romain, celui qu'il héberge. Et c'est là où, comme je l'ai dit, il va écrire son épître dans 1 Corinthiens 1,14. Gaius est mentionné avec Crispus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Gaius et Crispus, ils ont la particularité d'avoir été baptisés par qui? Par Paul. Et ce sont les 2 seules personnes que Paul a baptisées. Parce que d'entrée de jeu, en Romains 1, Paul va dire qu'il est serviteur au service, n'est-ce pas, de l'Évangile, mis à part pour annoncer. Paul a toujours été très clair, il était là pour annoncer et non pas baptiser. Il a fait 2 exceptions avec Gaius et Crispus, et c'est pour ça qu'il a un lien particulier avec Gaius et Crispus. Donc, toujours contextualisé, c'est dans cette maison à Gaius en Corinthe que l'épître fut composée, et il faut savoir que c'est un certain Tertius qui était le secrétaire de Paul, et oui, Paul avait des secrétaires, et c'est ce frère bien connu dans la Bible, qui a écrit sous la dictée de l'apôtre. Vous retrouverez cette information dans Romains 16, verset 22. Quel est le but, chers amis? Bon, le destinataire de cette lettre, c'est évidemment l'épître de Rome. Je vais passer un petit peu sur les détails, mais ce qui m'intéresse, c'est quel est le but de cette épître aux Romains. Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais là encore, je vais faire très court. L'épître aux Romains n'est pas comme celui de Galate, de combattre ce que l'on appelait à l'époque les judaïsants. Il y a quand même des ressemblances, mais le but, ce n'est pas du tout ça. Dans Galates, Paul va combattre des faux docteurs judéo-chrétiens qui sont grosso modo venus semer la zizanie et qui prétendaient par exemple que pour être juste devant Dieu, il fallait faire un certain nombre d'œuvres, et notamment, vous le savez, la circoncision. Tout ça, ça ajoutait beaucoup de cacophonie. Donc dans Galates, on dirait aujourd'hui que Paul envoie du bois quand même. Il est un Galate dépourvu, aux Galates dépourvu de sens. Donc il les a vraiment bien... comment je dirais, bien sermonné. Là, dans les Romains, ce n'est pas tout à fait ça.
Ce n'est pas tout à fait ça, c'est autre chose. Évidemment, ça a trait donc à la justification par la foi et c'est rien à voir donc avec l'épître aux Galates. Qu'est-ce qu'on peut dire encore très rapidement dans cette épître, il y a deux grandes idées à retenir que l'on va voir tout de suite et qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Si l'épître aux Romains ne nous présente pas un résumé de tout l'enseignement de Paul, eh bien, cet épître renferme ce qui était au cœur de sa doctrine, véritablement, le salut par la grâce, la justification par la foi et non pas par les œuvres. Et pendant toutes ces années où il a prêché, c'est comme un condensé qu'il donne aux Romains, mais c'est véritablement un testament spirituel dans cette lettre aux Romains, testament spirituel, on est vraiment au cœur, encore une fois, de l'Évangile. Et là, c'est l'Évangile pur qui triomphe, et il veut exposer ça donc à l'Église de Rome, et c'est pour ça qu'il a pris la plume. Dernier petit détail concernant le contexte, Paul est plutôt, alors aujourd'hui on dirait, quand il écrit chez Gaius cette lettre aux Romains, il est plutôt en fin de carrière. Mais ce n'est pas parce qu'il sent qu'il est plutôt vers la fin qu'il se dit « Oh là là, je vais vite rédiger ça ». Non, pas du tout. Il se voit encore pendant des années prêcher l'Évangile. Sauf que quelques temps après, quelques mois après, il va être enfermé, mettre en prison. Et donc, voilà, heureusement qu'il a eu le temps d'écrire ces lettres aux Romains, mais c'est plutôt un Paul avec beaucoup d'expérience qui a écrit la lettre aux Romains et non pas celui qui vient fraîchement de sortir du chemin de Damas, interpellé par Dieu lui-même, évidemment. Là, on va dire, allez, vous l'avez compris, il a de la bouteille. Il a de la bouteille quand il écrit cette épître aux Romains et ça tombe très bien parce que justement, je vais commencer cette introduction. Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous dire que quand on étudie, quand on parle au monde, eh bien, la Bible, c'est le seul livre, n'est-ce pas, que nous puissions utiliser comme argument, franchement. Et pour aider ce monde à comprendre cet amour, là, il faut commencer avec l'épître aux Romains. Je pense. On ne peut pas évidemment parcourir toute l'épître aux Romains comme ça ce soir, évidemment, mais il faut véritablement comprendre que cette épître aux Romains, eh bien, en 1888, à la conférence de Minneapolis, deux hommes, Jones et Waggoner, justement, sont venus porter un message de réveil venant tout droit de l'épître aux Romains, puisque l'épître aux Romains est un épître très christocentrique. C'est véritablement très, très christocentrique. Donc, Jones et Waggoner en 88, c'est ce qu'ils ont fait, finalement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tiré la substance de leur, évidemment, de leur prédication, venait directement de Romains. Alors, si on peut résumer, on pourrait dire que chez Paul, dans l'Épître aux Romains, il y a la justification par la foi, comme un blockbuster, boum, quelque chose de carré, qu'on va peut-être rentrer si on a le temps évidemment, et la justification par la foi, dont le fruit est la sainteté. Boum, un deuxième bloc. Donc vous l'avez compris, les premiers chapitres, c'est la justification, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et puis deuxième partie de l'Épître aux Romains, eh ben, la vie chrétienne, le fruit, c'est-à-dire eh bien, la sainteté de vie avec comme conséquence, c'est-à-dire ce que l'on appelle entre nous la sanctification, n'est-ce pas ? Si vous prêchez la justification par la foi sans cette sainteté de vie comme fruit, ça va aboutir à ce que vous savez, ce que l'on appelle la grâce à bon marché. Mais si vous prêchez la perfection, la sainteté de vie, voire la victoire sur le péché sans la justification par la foi, vous aboutissez à ce que l'on appelle le légalisme. Eh bien, nous sommes empêtrés dans ces deux problèmes, dans ces deux problématiques. Le légalisme, beaucoup de chrétiens sont très, très légalistes. Ils ne le s'avouent pas légalistes, mais ils le sont, mais terribles. D'autres sont à fond les manettes, à fond la caisse dans la grâce à bon marché. Et ça, c'est le problème de l'homme qui n'a pas compris, il n'a pas su équilibrer l'évangile dans sa vie.
Il y a des chrétiens, des adventistes, des catholiques, des protestants, des baptistes, des pentecôtistes qui ont un évangile complètement déséquilibré. Ils vivent bien avec cet évangile. Ça, c'est un miracle du diable, entre guillemets. Ils vivent très très bien, mais c'est un évangile totalement déséquilibré. Ou vous êtes légaliste, ou vous êtes à la grâce à bon marché. L'Épître aux Romains veut remettre les choses en place, n'est-ce pas? Alors, faisons simple. Dans l'Épître aux Romains, on trouve ces deux notions. Jusqu'au chapitre 7, pour tout dire, Paul explique ce que c'est, comme je vous l'ai dit, la justification par la foi. Donc de 1 à 7, boum, la justification par la foi. Et puis les chapitres suivants, de 8 à 15, il parle là de la sainteté de vie. Vous comprenez ce que tout de suite Paul a voulu faire comprendre? Il a rencontré tellement de gens qui plaçaient d'abord on va dire la sainteté de vie avant même la justification. Paul dit non, moi je vais écrire quelque chose, c'est d'abord la justification et ensuite le fruit, la sainteté de vie, ce que l'on appelle la sanctification. Il ne faut pas se tromper, évidemment, n'est-ce pas? Donc, au chapitre 9 jusqu'à 11, là, il traite de son souci qui concerne quoi? De 9 à 11. Le peuple juif, Israël. Parce que quand vous allez étudier ça avec méditation et prière, vous allez vous apercevoir qu'il fait des appels ou des rappels. Il sait d'où il est, il sait qu'il est juif, il aime son peuple. Et vous savez très bien qu'avec Moïse, ils sont les deux seuls, les deux seuls personnages, individus dans la Bible qui étaient prêts à mourir, à se sacrifier pour le peuple, c'est-à-dire à même qu'il soit perdu. Il va le dire, Paul, je préfère être perdu si ça peut servir mon peuple. Donc, il est profondément juif d'ailleurs, entre 9 et 11 de ces chapitres-là, il va parler de son attachement au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de justification par la foi ou de sanctification par la foi, eh bien, la synthèse est faite par l'Évangile. Et il va beaucoup en parler, Paul, puisqu'on va dire que si on devait donner une définition, et ceux qui me connaissent cette définition, la définition de l'Évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Non pas moi, mais Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on a du mal avec la première partie de cette définition, c'est-à-dire nous avons beaucoup de mal avec non pas moi. Non pas moi. Ben oui, parce qu'évidemment, on veut apporter sa pierre à l'édifice. Cette première partie, c'est la plus difficile à assimiler, ce non pas moi. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour des êtres pécheurs repentants comme nous de dire non pas moi, parce qu'on aimerait quand même apporter quelque chose à l'Évangile. On aimerait dire qu'on a fait des efforts pour devenir adventiste. On s'est fâché avec la moitié de la famille sur le sabbat. Seigneur, quand même, j'ai dû quitter un travail, j'ai dû me séparer peut-être d'une épouse ou d'un époux. J'ai quand même quelques mérites à t'avoir suivi. Ça m'a quand même coûté des plumes. Désolé de dire à ces personnes qu'il n'y a aucun mérite là-dedans. Il y a sûrement de la souffrance ou du sacrifice, mais attention à la notion de mérite. Si vous estimez que pour toutes ces raisons, vous êtes méritante, vous êtes catholique romain sans le savoir. Dans votre cœur, vous êtes un ou une catholique romaine et vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Paul va s'attacher à ça. Il va s'attacher à dire la définition de l'Évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Et aujourd'hui, pour des milliards de chrétiens, la définition de l'Évangile, c'est moi plus Christ. Et les gens ne sentent ça, ils ne percutent pas. C'est bien moi plus Christ. Ce que j'ai fait moi, ce que Christ a fait lui. Ma part à moi, sa part à lui. Vous le dites peut-être, vous, sans même vous en rendre compte, sans arrière-pensée négative, mais tout le monde fonctionne avec cet évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, moi plus Christ. L'évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure avant que Jésus-Christ revienne, évidemment. On voudrait avoir quelques mérites, alors on veut bien apporter sa petite contribution, si petite soit-elle, hein. Je ne parle pas des gens qui veulent apporter des grosses contributions, non, mais plus c'est petit, plus c'est mignon, mais ça ne marche pas non plus avec l'Évangile, n'est-ce pas? Ça part, sa contribution au salut, j'entends. Évidemment, on est toujours dans le cadre, évidemment, du salut. Non, il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons dire, c'est merci Seigneur. Et des fois, c'est tellement difficile à dire le vrai merci Seigneur, le vrai, le profond, pas merci Seigneur pour la bonne journée,
pour la bonne semaine, pour le… Non, non, le vrai merci Seigneur. Merci pour l'ensemble de ton œuvre, puisque nous sommes déjà le sabbat et nous sommes là quand même dans cette, je dirais, dans ce jour d'adoration qui consacre une création et une recréation. Non, merci Seigneur. Donc, on va aller dans Romains 1, je fais très vite. Moi, j'aime beaucoup, évidemment, d'entrée de jeu ce que Paul dit. D'ailleurs, il dit d'ailleurs que c'est un serviteur. Il commence comme ça, vous voyez, donc il ne cherche pas la reconnaissance, il ne cherche pas à gagner des points, il ne cherche pas des likes, il ne cherche pas des vues, des abonnés. Non, non, lui, c'est moi, je suis serviteur. Et il va dire tout de suite après, il va dire d'où il vient, n'est-ce pas? Et puis voilà, moi, je suis là, mis à part, pour simplement annoncer l'Évangile. Voilà, donc il va parler évidemment de Jésus-Christ au verset 1. C'est un apôtre mis à part pour annoncer l'Évangile. Ensuite, un bref résumé, il explique ce qu'est l'Évangile au verset 3 et 4. Donc voilà qui je suis moi, et voilà ce que c'est que l'Évangile au verset 3 et 4. C'est très très bien, c'est très puissant. Et d'ailleurs, très rapidement, au verset 16, il va dire qu'il n'a pas honte de cet Évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire les gentils et les païens. Et voilà un mot très important que vous aurez peut-être à méditation et prière tout au long à étudier, ces puissances. Vous savez, beaucoup de chrétiens sincères se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le monde chrétien, dans le christianisme? Qu'est-ce qui ne va pas dans la chrétienté? Qu'est-ce qui ne va pas dans les couples, dans les foyers, dans les églises? Qu'est-ce qui ne va pas chez les jeunes, chez les moins jeunes? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi autant de désaffection, de départ, de rupture? Pourquoi tant de difficultés? Non, mais attendez, vous avez la réponse dans ce mot, parce que l'Évangile n'est plus une puissance. Moi, je me suis toujours arrêté dans toutes les phases de ma vie, depuis 1998, mon baptême à aujourd'hui, j'ai toujours focusé sur ce mot. Paul va droit dans le mur tout de suite, dans le mille plutôt, il est dans le mille. Dès Romains 1, il dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile, et nous avons honte de l'Évangile, et il dit que c'est une puissance. Vous voulez connaître pourquoi, pourquoi ça? Parce que l'Évangile n'est pas une puissance dans ma vie. Si l'Évangile était une puissance, les choses seraient différentes. Donc, n'allons pas chercher tout un tas d'excuses ou d'explications ou de justifications. L'Évangile n'est pas une puissance. Or, il le dit, l'Évangile doit être une puissance, c'est la puissance de Dieu. Ensuite, je continue, verset 17. Pourquoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, vous connaissez cette phrase, le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi, vivre par la foi? Ça aussi, ça pourrait faire l'objet, c'est pas en quelques minutes, vivre par la foi. Vivre, on sait ce que c'est. La foi, on a une idée, on espère l'avoir, en tout cas celle de l'Évangile, mais vivre de cette foi, vivre par cette foi. Je pense qu'on a une petite idée, mais ça vaut quand même la peine d'être creusé. Il poursuit en disant que l'Évangile, c'est la justice de Dieu. Cela a été programmé par Dieu, ça a été promis par Dieu, et ça a été accompli par Dieu, et tout cela vient de Dieu, vous voyez, Où est mon mérite? Je n'ai pas de mérite, tout a été fait par Dieu, par lui, pour nous. Bon, comme ça, d'entrée de jeu, boum, il pose les jalons, c'est très clair. Si vous considérez que vous avez des mérites, ce n'est pas un livre qui est fait pour vous. Ça va vous donner mauvais moral, n'est-ce pas? Nous ne sommes que les récipiendaires, ceux qui reçoivent les récipiendaires de cette bonne nouvelle. Madame White, d'ailleurs, l'a dit. Écoutez cette déclaration que vous connaissez. C'est une robe, la justice de Dieu, c'est une robe qui est tissée dans les métiers du ciel. Ce n'est pas tissé sur terre, sans le moindre fil d'origine humaine. Wow. Sans le moindre fil d'origine humaine. Alors, où sont-ils tous ceux qui pensent que nous devons apporter notre contribution? Je ne dis pas qu'il faut rester les bras croisés comme ça et puis être dans cette grâce à bon marché. Ce n'est pas mon propos. Mais mon propos, c'est de dire que si l'Évangile, pour vous, la religion, c'est on serre les dents, surtout en ce moment, avec l'Ukraine, on serre les dents, on va y arriver, on va être sauvé. Ça vient, Jésus revient, et puis alors, faut y aller, parce que bon, c'est du sérieux, c'est exigeant. Si vous serrez les dents, mais il n'y a pas de joie dans votre Évangile. Elle est où la joie? On n'a pas la joie, on ne fait pas semblant le samedi matin quand on rentre à l'église. On ne peut pas faire semblant.
On est crispé, n'est-ce pas, avec tout ce qui nous tombe sur la tête. Non, 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 je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance, c'est une robe qui est tissée sur les métiers du ciel sans le moindre fil d'origine humaine. Et immédiatement après, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Eh bien, il débute avec le problème universel du péché. Évidemment, de Romains 1, 18 jusqu'à Romains 3, il parle, vous vous rendrez compte, ou c'est déjà fait, du péché. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de démolir toute confiance dans l'œuvre. Ça passe vite le temps, et toute confiance dans l'œuvre humaine. Ah ben ça, comme le péché nous embête, ben voilà, ben moi je vais en parler. Moi je suis Paul, boum, je vais parler du péché, comme ça au moins tu vas pouvoir fermer ta bouche. Parce que face au péché, il se passe qu'on ne peut que fermer la bouche, n'est-ce pas? Alors, il va parler des païens puis des juifs. Alors, bon, je passe parce qu'il fait une distinction entre les juifs et les païens. Bon, évidemment, les païens, ils avaient une certaine connaissance de Dieu, parce que pour eux, la nature, ça leur parlait. Ils avaient la connaissance de la loi à travers leur conscience. Mais les juifs, eux, vous le savez, ils bénéficiaient quand même d'un avantage particulier. Dieu leur avait donné non seulement la révélation de la Torah, évidemment, la loi, et Paul termine en disant que, d'une manière ultime, il n'y a pas de différence entre juifs et païens. Chapitre 3, pas de différence au niveau du péché. Ben oui, tous pécheurs, tous perdus, tous séparés de Dieu. Païens, juifs, bleu, marron, jaune, vert, tout ce que vous voulez, ça, tout le monde est ensemble. Chapitre 3, il va passer à la conclusion du péché. J'en parle, je conclus. Chapitre 3, 9, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Non, non, car nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, nous sommes sous l'empire du péché. L'empire du péché. Il y en a tellement qui apprécient de parler du péché en disant que ce sont des actes. Non, le péché, c'est une puissance, c'est un empire. L'empire du péché. Ah bon, il est où cet empire du péché? Ben, il est là, il est en toi, il est autour de toi. Ah oui, un empire. La réponse, effectivement, c'est non. Il n'y a pas de différence en aucune manière. Nous l'avons prouvé précédemment, les Juifs comme les païens sont placés sous le coup du péché. Le mot « sous », d'ailleurs, est un mot qui était utilisé dans le cadre de l'esclavage. Être sous la coupe, être sous la domination de quelqu'un. Eh bien, nous sommes sous la domination du péché, nous sommes sous la coupe. C'est ce qu'il pose comme fondation pour que les choses soient claires. Je parle d'abord du péché, dit Paul. Après, vous verrez bien quand vous étudierez ça. Donc, Paul, ensuite, au verset 10, il va citer l'Ancien Testament. Il va dire cette phrase qui est terrible, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Quand vous réfléchissez à cette question, vous vous dites, mais alors, Mère Teresa, l'abbé Pierre, qui d'autre encore? Ils ne font pas des choses justes. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Il faut réfléchir à ça. Peut-être l'objet de notre entretien ensemble. Verset 12, c'est encore plus profond. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comment ça? Dédier sa vie, toute sa vie à Calcutta, dans les profondeurs de Calcutta, dans ce que Calcutta a de pire, l'abbé Pierre, tout ça, sœur Emmanuel, c'est pas bien. Ben, Paul dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 19, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable. Et oui, effectivement, l'œuvre de la loi, c'est de nous fermer la bouche. L'œuvre de la loi, vous le savez, c'est de nous fermer la bouche. Face à la loi, on ferme sa bouche. Parce que la loi nous condamne. Et la loi est là pour nous faire taire. Pourquoi? Parce que le monde entier est coupable devant Dieu. Que faut-il en conclure? Verset 20, par les œuvres de la loi, combien sont-ils justifiés? Aucun, pas même un seul. Vous aurez l'occasion de discuter de ça. Ça vaut le coup quand même de discuter de ça. Car tout ce que la loi peut faire, c'est de me donner la connaissance du péché. Ça, nous le savons. Non pas les péchés du voisin, de mon patron, de ma femme, de mon mari, non les miens. Les miens. Tous pécheurs, on a tous donc besoin de quoi, si nous sommes tous pécheurs? Eh bien, d'un sauveur. D'un sauveur. Chapitre 3, il introduit l'évangile, il introduit la bonne nouvelle. Ensuite, il dit, ben voilà, j'ai une bonne nouvelle. Laquelle? La justice de Christ. La justice de Christ. Son fil conducteur. Quelle que soit notre façon de garder la loi, la justice de Christ, c'est un don.
quelle que soit la façon de garder la loi. Oui, cela avait été promis autrefois, il le dit, mais maintenant, le salut est là, la bonne nouvelle est là, et elle passe dans l'histoire moderne par Jésus-Christ. Et c'est là qu'il commence à décrire évidemment l'Évangile. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Encore une fois, le problème du légalisme au chapitre 4, Romains 4, le problème de la grâce à bon marché, Romains 6. Donc il y a plein de bonnes choses à retirer là-dessus. Pourquoi cette grâce à bon marché? Je le répète, beaucoup de judéo-chrétiens voulaient ajouter les œuvres, la circoncision, l'observation de la loi pour être sauvés. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Sur la circoncision, non. Je ne connais pas grand monde. En revanche, sur l'observation de la loi, il y en a qui mettent beaucoup l'accent là-dessus. Mais le cœur n'y est pas. L'amour n'y est pas. Pas vraiment. On obéit parce qu'il faut obéir. Paul n'est pas d'accord avec ça. Non. Paul récuse tous ces points, d'ailleurs, au chapitre 4. Il prend même Abraham, le père des Juifs, et il prouve que déjà en son temps, Abraham avait été justifié par la foi en dehors des œuvres. Et combien Abraham aimait Dieu pour aller jusqu'à sacrifier son fils, il fallait sacrément déjà obéir, oui, mais aimer. Une obéissance sans amour, vous n'êtes pas dans l'Évangile, vous êtes dans le satanisme. Assurément. Chapitre 5, le fruit ou les fruits qu'il reprend d'ailleurs dans Galates de la justification. Il y en a 3 grosso modo. Le fruit immédiat, c'est la paix. Ce soir, vous êtes en début de sabbat avec moi, êtes-vous en paix? Si vous avez passé une très mauvaise semaine, est-ce que vous êtes quand même en paix? Sommes-nous en paix? On nous annonce que nous sommes en guerre. Et ce soir, l'Évangile nous demande, nous dit, mais êtes-vous en paix dans la guerre? N'est-ce pas? Alors oui, on se sentait coupable avant, on avait peur de regarder à Dieu, mais en Jésus-Christ, Paul nous dit, nous avons la paix. Nous pouvons l'appeler d'ailleurs Père, Abba, Abba Père, notre Père. On peut se rapprocher de lui, d'ailleurs on le voit bien avec la leçon de l'école du sabbat, on peut se rapprocher de lui en pleine assurance, en pleine confiance. Il faut travailler sur ces notions, puisque nous sommes arrivés quand même au bout du rouleau de cette terre. Si on ne cultive pas, et pas simplement intellectuellement, il faut pouvoir vivre cette paix, vivre ce rapprochement, vivre cette pleine assurance. Si vous avez peur, vous n'aimez pas Dieu. Si vous craignez une 3e guerre mondiale ou que les Ukrainiens ou les Russes sont plutôt les Russes aux portes de nos frontières, si vous avez peur, mais vous n'êtes pas dans l'Évangile. Dieu a tout fait pour rassurer ses enfants et ses enfants paniquent. On a donc un problème. L'Évangile n'est pas une puissance dans votre vie si vous paniquez. La grâce, cette tension, un grâce bon marché, légalisme, Paul évidemment travaille là-dessus. Bon, j'avance un petit peu, je vais quand même aller à Romains 5, parce que là c'est très important. Ce sera peut-être ma conclusion avant les questions, Romains 5, et là c'est là qu'il explique l'amour de Dieu, puisque je vous ai dit en préambule, je vous ai parlé de l'amour. Vous voulez parler de l'amour de Dieu avec quelqu'un avec une Bible? Commencez par Romains, bien sûr, entre autres. Romains 5, c'est là qu'il explique l'amour de Dieu. Pourquoi? Si vous prenez vos Bibles, les versets 5 à 10 de Romains 5, moi j'ai ça sous les yeux et j'avoue que j'aime bien lire, je ne lis pas assez d'ailleurs, mais qu'est-ce que j'aime bien lire? Moi, le sous-titre, c'est « Fruit de la justification par la foi ». Eh bien, qu'est-ce que Paul veut nous dire? Premièrement, cet amour de Dieu, c'est l'agapé. C'est la base et la motivation de notre salut. Et deuxièmement, cet amour agapé, c'est la substance qui est mise en nous. Ah bon? En nous? Je croyais que c'était l'amour de Dieu pour nous, mais je peux en disposer de cet amour agapé, oui, pour qu'on puisse vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Parce que je peux vous le dire, ce n'est pas un scoop. Dieu n'apprécie absolument pas la façon dont nous nous aimons. J'espère que je ne vous invente rien, que vous n'êtes pas surpris. Dieu n'aime pas la façon dont nous nous aimons. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas l'amour du ciel, ça. Ce n'est pas l'amour du ciel. On ne s'aime pas. On s'apprécie, on est content de se voir, mais on ne s'aime pas réellement. Moi, je suis persuadé que je ne suis pas en capacité d'aimer comme Dieu voudrait que j'aime. Mais la faute à qui? À moi, pas à lui. C'est moi qui ne veux pas me saisir de cet amour agapé. Si vous voulez faire, par exemple, une boisson chaude, l'eau n'est pas suffisante. Il faut ajouter un ingrédient dans l'eau.
Et après, tu as la boisson que tu veux et tu peux la boire. Si nous voulons garder la loi, il faut que nous ayons d'abord l'amour. Ah, mais il y en a qui veulent d'abord la loi et ensuite l'amour. Ben non! Tu veux garder la loi? Tu es un bon adventiste du 7e jour? Tu tiens à la loi? Alors, ton amour va être testé. Les gens vont venir chez toi pour te voler et te violer. Et on va voir si tu as de l'amour. C'est ça, je caricature, chers frères et sœurs. Mais c'est ça. Ce n'est pas notre loi, ce n'est pas notre observation qui va être testée à la fin des temps. C'est quand les gens vont venir chez nous pour nous violenter, pour nous voler, pour nous casser nos vides, crever nos pneus, pour nous piquer notre travail, piquer nos enfants. Ceux qui lisent l'Apocalypse, ils vous le disent ça ou pas? Et alors, vous réagirez comment à ce moment-là? Vous regarderez Dieu, vous lui direz, mais tu sais, hein, moi j'ai obéi à ta loi, comme le jeune homme riche, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme riche? Il est parti. Non, personne ne mettra en avant son observation de la loi. D'ailleurs, si c'était le cas, je dirais, ben dis donc, je suis sacrément mal récompensé. J'ai tout perdu. Et c'est comme ça que tu me récompenses. Non. Ce qui nous fera tenir, c'est la qualité de notre foi. Et dans la foi, vous mettez tout. Confiance, amour, fidélité. C'est d'abord l'amour. Sans l'amour, c'est impossible de garder la loi de Dieu. Je répète, sans l'amour, Paul dit que c'est impossible d'être un observateur de la loi, des 10 commandements. Sans l'amour, on se plaint dans nos églises ou ailleurs qu'il n'y a pas d'amour et on ne trouve que des observateurs. Ce ne sont pas des observateurs de la loi. Ils n'ont pas d'amour. Du moins, c'est le constat que vous faites. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de loi. Il faut qu'on comprenne ça à la fin des temps, nous les adventistes. Car l'amour, vous le savez, c'est l'accomplissement de la loi. Oui, Paul est fort parce qu'il va relier la loi à l'amour. Paul dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est là que se trouve le problème du chrétien en 2022 qui attend le retour de Jésus-Christ. Il n'a pas compris qui est en train de revenir. Ce n'est pas une loi qui revient, c'est l'amour incarné. Et tant que ce n'est pas compris, eh bien, nous risquons d'attendre. La plupart des êtres humains, y compris les chrétiens, commettent l'erreur de vouloir essayer de comprendre l'amour de Dieu en projetant notre amour sur Dieu. Nous nous trompons, nous projetons notre amour sur Dieu. Et quand on agit de la sorte, nous prouvons notre incompréhension de l'amour de Dieu. Et quand tu fais ça, tu pervertis l'évangile, puisque l'évangile, c'est l'agapé de Dieu. Ça suffit maintenant. Comme dirait en espagnol, basta ya, ça suffit. Il faut remettre les choses en ordre en 2022. Remettre les choses en ordre. Et tant que ce n'est pas fait, on aura des soucis avec nous-mêmes. Dans ce passage, Paul explique ce qu'est l'amour de Dieu, non pas en le comparant, mais il va au contraire le mettre en contraste avec l'amour agapé. Paul ne peut pas comparer ces deux amours, il sait très bien que ce n'est pas bon. Donc il les met en contraste pour que nous comprenions quel est l'agapé de Dieu, évidemment. Et puis si vous voulez aller, vous lirez Éphésiens au chapitre 2 et vous verrez effectivement ce que c'est que l'amour de Dieu. Et les versets de Romains, versets 6, 8, 9, 10 de Romains 5 nous parlent de l'amour de Dieu. À l'inverse, dans le verset 7 de Romains 7, eh bien, on a l'amour humain, car lorsque nous étions, et ça c'est pour moi un très beau texte, et je vais arrêter là, si Dieu le permet, car lorsque nous étions sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Donc non seulement je suis un impie, mais un impie sans force. Verset 7, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Ça c'est l'amour que nous pratiquons. Moi, je veux bien mourir pour quelqu'un de bien, mais je ne veux absolument pas donner ma vie pour quelqu'un de mauvais. Qui voudrait mourir demain matin pour Vladimir Poutine? Qui? Vous, moi? Je ne crois pas. On a plutôt envie de mourir pour des gens de bien. Le verset 7, c'est cet amour-là qui ne peut pas monter au ciel. Autrement dit, c'est notre amour actuel, n'est-ce pas? Et là, au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc impies, sans force et pécheur. » Ça fait beaucoup l'addition là. J'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu attend de moi? Il attend que je fasse des choses bien, que j'ai des bonnes pensées, que je fasse comme ça des zooms pour parler de lui. Vous pensez qu'il attend ça pour m'aimer ou pour me sauver ou pour me pardonner?
Il attend des actes alors, il attend que je sois quelqu'un de bien, qui prêche l'évangile. Non, ce n'est pas ce que le texte me dit. J'étais encore tout ça, pécheur qu'il est mort pour moi. Verset 9, à plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, oui, là nous serons sauvés de quoi? De la colère. Là ça change, mais je me réjouis de ce verset 9 du salut, je me réjouis. Je ne veux pas, mais avant de me réjouir, je veux savoir d'où j'ai été tiré, d'où je viens. Trop facile de dire je suis sauvé, je suis sauvé. Je viens d'où? Ah, mais quand j'étais encore pécheur. Et au verset 10, Paul appuie encore pour bien qu'on comprenne d'où on vient. Car si lorsque nous étions ennemis, ennemis, impies, sans force, ennemis de Dieu, alors que même j'étais ennemi de Dieu, j'ai été réconcilié, nous sommes au chapitre 5 pour ceux qui suivent, réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. C'est clair, c'est net. Qu'est-ce que j'ai à apporter maintenant une fois que tout ça s'est fait? Qu'est-ce que je dois apporter? Mon temps, mon argent? Il y a sûrement des choses à apporter, mais non pas pour gagner le ciel, mais en reconnaissance à ce chapitre 5. Bon sang, je reconnais quand même que j'ai rien eu à faire pour être sauvé. J'étais même l'ennemi de Dieu. Vous connaissez beaucoup d'ennemis qui viennent sauver leurs ennemis. Voilà pourquoi l'évangile, le christianisme est un scandale, y compris chez les chrétiens, y compris dans nos rangs, parce que là, c'est épouvantable, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible, justement. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Oh, il y aurait tellement de choses à dire, mais retenez bien ce chapitre 5, chers amis. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Plein de choses. Hein. Nous avons, par exemple, nous avons été réconciliés, n'est-ce pas? Réconciliés. C'est ça aussi la bonne nouvelle. J'ai été réconcilié. Pourquoi les gens ne veulent pas se réconcilier aujourd'hui? J'ai été réconcilié. Moi, je suis frappé, hein. J'espère ne pas me connaître des ennemis, ou j'espère ne pas me connaître trop de gens fâchés avec moi. Si vous le savez, venez me le dire. Hein. Ne me laissez pas dans cet état. Moi, je vous attaquerai pour non-assistance à personne en danger. Ça vaut très cher hein, si je gagne au tribunal. Bon, je n'ai pas envie de vous mettre en justice, mais si vous savez qu'il y a des gens qui sont très en colère contre moi, et par ma faute, dites-le moi. Ne me laissez pas comme ça. Ce n'est pas bien. Vous ne faites pas du bien en me laissant comme ça. Je caricature, mais c'est un petit peu ce que Paul veut dire. Tu as été réconcilié, qu'est-ce que tu cherches de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu cherches la guerre aux autres? Non, dit Paul, non, 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 impie sans force, ça, j'en ai déjà parlé, pécheur. Vous lirez Jean 9, 31 qui parle aussi de cela, n'est-ce pas? Alors, que faire donc de ces chapitres qui suivent? Que des bonnes choses. Hein. Romains 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a beaucoup de choses sur ce Romains 8. Si je parle Romains 6, maintenant vous êtes affranchis du péché, n'est-ce pas? Et vous êtes devenus esclaves de Dieu, non plus esclaves du péché, puisqu'il a posé le péché, il a donné le remède. Et ensuite au Romains 6, 7 et 8, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je ne suis plus esclave du péché, je suis devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la conséquence de l'esclavage de Dieu, c'est la sainteté, et pour fin la vie éternelle. C'est le message de 88. Mettez les choses d'abord en place, d'abord esclave de Dieu, et le fruit va suivre, et non pas d'abord ce que je suis capable de faire, obéir à la loi, faire des bonnes choses, et ensuite l'évangile m'accompagne. Non, c'est d'abord ce qu'il a fait lui, et ensuite ce que tu as produit en moi. Ça, Paul veut le faire comprendre. Il y a tant et tant, mais Romains 8, encore une fois, c'est extraordinaire. Et puis, si vous lisez 6, 7, 8, vous verrez très bien dans le chapitre 7 ce problème. Je veux faire ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je veux. Bon, l'affaire est réglée en Romains 8. L'affaire est réglée au Romains 8. Il y a eu de grands débats. Qui est ce chrétien ou qui est cette personne qui est ce chrétien de Romains 7? Est-ce qu'il est converti ou pas? Pour vivre autant de guerre dans son cœur, attiré par le haut, par le bas, est-ce qu'il est converti ou pas? Oui, quand on connaît bien les écrits de l'apôtre Paul, Romains 7 vise un chrétien non converti, plutôt converti, excusez-moi, où c'est compliqué. Et Romains 8, c'est la véritable délivrance. C'est la véritable délivrance. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je tiens tout de suite aussi à dire que
il y a le mot condamnation en Romains 8, mais il n'y a pas marqué qu'il n'y a donc maintenant aucun jugement. Il faut être honnête, il n'y a pas de condamnation, il y a bien ce jugement investigatif à la fin des temps qui a lieu maintenant depuis 1844, évidemment. Et attention, encore une fois, à ce qu'on met dans jugement. Encore une fois, qu'est-ce qu'on met dans jugement? Mais là, ne confondez pas condamnation et jugement. Et puis ensuite, il parle effectivement bien que le péché a été condamné dans la chair, et là on a la nature humaine, chair semblable, et là on part sur d'autres débats, mais franchement, il y a tant et tant de choses, et puis Paul développe aussi, pour que nous comprenions ça, eh bien, ce que vous le savez peut-être, les différents mots concernant l'amour. Alors je fais un très rapide survol. Il y avait 3 ou 4 mots utilisés donc, dans le monde gréco-romain. D'abord, storgé. Storgé, c'est l'amour entre les membres de la famille, hein, vos frères, vos sœurs biologiques, hein, les cousins. Donc ça, c'est storgé. C'était un mot qui était employé pour ça quand on parlait dans ce type de relation. Philéo, donc ça, c'est plutôt la sympathie. Hein, philéo, les amis, les copains. Et puis il y avait Eros, donc là c'est plutôt l'amour entre gens de sexe opposé, ça a donné érotique, vous le savez. Et puis agapé, et je le répète, agapé, c'est le mot utilisé par les auteurs du Nouveau Testament. Or, ça a été très mal traduit par charité, et tout le monde chante charité le samedi matin ou le dimanche. Charité, mais charité n'est pas biblique. On chante des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais c'est pas grave, on a compris le sens. Et ce n'est pas méchant. Non, charité, c'est une invention satanique. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas contre la charité, attention, les actes charitables, mais ce mot-là n'est pas biblique, puisque les auteurs du Nouveau Testament ont donc écrit le mot agapao, agapé en français, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul va développer le fait que cet amour-là, Dieu veut que nous le cultivions. Et pour le cultiver, il faut vouloir le recevoir. Et quand on l'a reçu, il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. Et c'est là que c'est compliqué, parce que là, on touche dans le domaine relationnel. Et là, évidemment, c'est compliqué, n'est-ce pas, le mot relationnel. Donc là où vous trouvez le mot amour, utilisez toujours le mot agapé, n'est-ce pas? Jean, par exemple, 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, bon, ça c'est l'histoire entre Pierre, Simon-Pierre et Jésus, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais vous le savez. Je voudrais juste, peut-être pour conclure, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, hein, c'est une introduction qu'on m'a demandé, hein, puisque ça va jusqu'à Romains 16 avec les recommandations et les salutations, mais à partir quand même de 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les autres, là vous êtes vraiment dans le dur, mais dans le bon sens du terme. Je voudrais juste terminer simplement parce que Paul va faire comprendre, toujours dans ce qu'il a écrit, qu'au fond, l'Évangile doit habiter. D'ailleurs, Paul était habité par l'Évangile. Il aimerait bien, il aurait bien voulu que ses lecteurs et nous soyons habités par l'Évangile. Or, vous le savez peut-être, en grec, il y a 2 mots pour le verbe habiter. On a tout simplement, katakio et parakio, ou katakielo ou parakielo. Ne m'en voulez pas. Je vais juste retenir parakio et katakio. Et il y a une différence. 2 mots pour le même verbe, hein, pour nous en français, habiter. Paul, alors, parakio exprime l'idée d'habiter temporairement quelque part. Parakio, c'est temporaire. Ok, c'est temporaire. Une habitation provisoire. En revanche, katakio, c'est vraiment quelque chose de permanent. Or, Paul, quand il parle d'être habité par l'Évangile ou que l'Évangile fasse sa demeure en vous, il emploie katakio, c'est-à-dire qu'il souhaite que cet Évangile demeure en permanence. Et quand ça arrive, on est fondé et enraciné dans l'amour. Lorsque les chrétiens ont compris l'agapé, ils sont donc fondés, enracinés dans l'amour de Dieu. Et quand ça se produit, évidemment, là, on connaît l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Ça a toujours été véritablement le but de l'apôtre Paul, que cet évangile, hein, versets 16-17 alors, du chapitre, vous regarderez, hein,
ou alors c'est dans Corinthiens, mais enfin bon, c'est difficile de séparer tout de Paul. En tout cas, si vous étudiez Romains, étudiez Galates. Ça va ensemble. C'est deux épîtres, c'est un peu jumeau tout ça. Mais que cet amour, en tout cas moi, de ma compréhension de Romains, c'est que cet amour demeure, cet amour portera du fruit. Quand cet amour, agapao, qui est dans ma vie, porte du fruit et demeure en permanence, j'aime les autres, j'aime les gens, j'aime la loi de Dieu, je fais le bien, qui n'est pas un mérite, mais je le fais parce que véritablement, je n'attends rien de Dieu en récompense. Rien. Je le fais par pur désintéressement, par amour pour les autres, parce que cet amour pour les autres me vient de Dieu. Autrement dit, tout est bien agencé avec l'apôtre Paul dans ce livre de Romains. C'est comme des dominos, vous en faites tomber un et tous les autres tombent. Là, ils tiennent tous debout, évidemment, mais c'est très, très bien agencé. Je terminerai simplement en vous disant que, encore une fois, chers amis, chers frères et sœurs, et merci encore pour l'invitation, le vrai évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Ça, c'est le fil conducteur de Romains. Non pas moi, mais Christ. Le faux évangile, c'est moi plus Christ. Retenez au moins ces deux définitions, s'il vous plaît. Je dois faire de mon mieux et c'est Christ qui comblera la déficience. Beaucoup d'ailleurs de chrétiens tombent dans ce piège. Je vous l'ai dit, ça ne crée pas la paix, tout ça. Ça ne donne pas la paix. Ils vont lutter. Ce sont des gens qui ne sont jamais sûrs de leur salut. Toutes leurs actions à ces gens-là, ces chrétiens-là, sont motivées par quoi? Eh bien, par la crainte égoïste d'être perdus. Et oui, la motivation de ces actes, c'est la crainte très égoïste d'être perdu, n'est-ce pas? Or, l'évangile de l'épître aux Romains, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'ils aient quoi? La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle, Jean 17? C'est qu'ils te connaissent. Bien sûr, c'est cet évangile-là que nous devons restaurer s'il y a quelque chose à restaurer. Et on me dit que oui, alors restaurons d'abord l'évangile avant d'aller restaurer tout un tas de trucs. C'est d'abord ça qu'il faut restaurer, qu'il faut ramener à la surface et qu'il faut proclamer. Proclamer le message des 3 anges, oui, mais si vous ne parlez pas de Romains et de Galates dans le message des 3 anges, vous enlevez quelque chose au message des 3 anges, c'est-à-dire la restauration de l'évangile. Bien entendu. On termine avec une citation d'Ellen White, si vous le permettez, dans Parabole. Eh bien, ce sont les ténèbres, dit-elle, de la mauvaise représentation de Dieu qui encerclent le monde. Les hommes perdent la connaissance du caractère de Dieu. Cela a été mal compris et cela a été mal interprété, dit-elle. Ceux qui attendent la venue de l'époux. Alors, je crois que je ne prends pas trop de risques en disant vous et moi, n'est-ce pas? Ceux qui attendent la venue de l'époux doivent dire au monde, voici, c'est votre Dieu. Et pas simplement le Dieu des chrétiens, hein. C'est ton Dieu à toi, voici c'est ton Dieu. Les derniers rayons de lumière, de miséricorde de Dieu, le dernier message de la grâce qui doit être donné au monde, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Alors, c'est la prophétie? Ah, parce que là, tout le monde est à fond. C'est le décalogue, la loi de Dieu, tout le monde est à fond. Eh bien non, dit Ellen White. Elle ne dit pas ça. Elle dit, je le répète, les derniers rayons de lumière, de miséricorde de Dieu, les derniers, ça nous prend quand même aux tripes, ça, les derniers rayons de miséricorde de Dieu, le dernier message de grâce, on est bien dans l'Apocalypse 14, hein, le message des 3 anges, qui doit être donné au monde, c'est une révélation du vrai caractère d'amour de Dieu. Ah mince, et si c'était ça, et si Madame White avait raison? Une révélation du vrai caractère d'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a suscité en vérité, effectivement, nous le croyons, l'Église adventiste du 7e jour, n'est-ce pas? Alors, que Dieu nous bénisse, que nous comprenions ce caractère d'amour. Hein. Une belle invitation de Madame White, n'est-ce pas? Révéler le vrai caractère d'amour. Commençons par ça. On a peur de quoi? Qu'il y ait trop de perdus sur cette terre? On n'est pas des comptables. On n'est pas des comptables. Ne vous inquiétez pas, Dieu connaît son peuple, il connaît les limites de son peuple.
Oh, c'est sûr que des fois, il y a la mauvaise volonté de notre part. Ça, je veux bien le croire, et votre serviteur en premier. Mais est-ce que le ciel, il faut le bourrer de gens sauvés? Est-ce qu'on va être comptable de tout ça, comme des épiciers? Est-ce qu'il faut tenir un registre des sauvés qui vont vite aller au ciel? Ce n'est pas ce que dit Ellen White, révéler le vrai caractère d'amour de Dieu. Alors que nous comprenions ce caractère d'amour et que l'on le proclame d'abord à un monde, oui, à un monde en péril. Amen. Je suis à votre disposition. Merci, frère Christophe, pour cette intervention. Et je veux demander s'il y a des questions. Est-ce que dans l'assistance, est-ce que tout a été compris ou vous voulez poser une question? Tout a été clair alors. Vos micros sont... Le micro, pardon. Là, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Voilà. Oui, là, c'est bon. OK. Allez. Christophe Michel, bonsoir, c'est Cyrielle Astarte. Je voulais vous dire, quand j'étais à Kélus, j'ai acheté un document sur les 3 anges. Et ça ne nous explique pas qu'il faut connaître par cœur l'évangile de Galates et de Romains. J'entends pas. J'entends pas. Micro, Christophe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que c'est une question, Cyrielle? Oui, c'est une question. Alors, moi, c'est très simple. Bon, vous savez que quand on lit certains livres de la Bible, par exemple, il y a une correspondance avec d'autres livres. Par exemple, si vous étudiez l'Apocalypse, c'est quand même très recommandé d'étudier le livre de Daniel, oui ou non? Oui, je suis d'accord avec toi. Ça va ensemble. Alors, je t'explique. Pour moi, quand on étudie le message des 3 anges, il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans le message des 3 anges et qu'on continue de prêcher ou d'informer. Il y a notamment la nature humaine de Jésus-Christ qui se trouve dans le message des 3 anges. Il y a également la justification par la foi qui se trouve dans le message des 3 anges. Mais c'est prêché alors qu'on ignore qu'il faut aussi et que ça se trouve dedans. On parle beaucoup de la loi, de la foi de Jésus, mais qu'est-ce qu'on met dans la foi de Jésus et qu'est-ce qu'on met dans la loi? Eh bien, on y met la justification, la nature humaine de Jésus quand il était sur terre. Et selon moi, avec ce que dit l'apôtre Paul, on devrait aussi pouvoir, en tout cas, puisque c'est un message qu'il faut donner, je crois, au monde entier, c'est bien ça, au monde entier, ce message des 3 anges, eh bien, Ellen White nous invite à dire au monde entier, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans sa citation, qu'il faut au monde entier révéler le vrai caractère de Dieu. Donc pour moi, on ne peut pas faire l'impasse de certains passages de Romains quand on prêche, quand on veut prêcher le message des 3 anges parce qu'on est adventiste du 7e jour. C'est ça mon propos. Alors, savoir par cœur le livre de Romains, ce n'est pas ce que j'ai dit, Cyrielle, mais encore une fois, puisque nous sommes amenés à prêcher un dernier message, autant le faire avec bonheur et amour et non pas par obligation, en oubliant la moitié de l'évangile dans le message des 3 anges. Non, j'ai très bien compris ça. Oui, voilà, oui, c'est bien. C'est ça. On peut prêcher ce message en toute bonne foi, mais oublier la moitié de l'évangile dans ce message-là. Je voudrais poser une question également. Oui. Dans le message, c'est Nadia au téléphone. Ah, c'est Nadia. Bonsoir, oui. Pardon. Le message des 3 anges, que j'ai assez bien étayé, comme le message des 3 anges, à la fin, il faudra, à la fin de ceux qui seront encore en vie,
bien sûr, on sera dans une dynamique de donner la bonne nouvelle, Oui. mais cette bonne nouvelle ne sera pas à faire des études bibliques et sur des mois et des mois. Mhm. Alors, ma question, c'est, vu que dans le message des 3 anges, il y a la bonne nouvelle, il y a la justice de Christ, bien sûr, la justification par la foi, mais c'est long quand même de donner un message à quelqu'un en lui parlant aussi encore du sanctuaire, parce que ça fait partie du caractère de Dieu, Mhm. et de lui parler aussi de la réforme. Donc, quelle est la dynamique la plus courte possible pour justement montrer le caractère de Jésus en très peu de temps, parce qu'on n'aura Oui. pas de Eh ben, temps. alors, pour moi, quand on prêche le message des 3 anges, et on fait bien de le prêcher, c'est que quand on parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu, il faudrait que l'on fasse quelque chose de très simple sur c'est quoi un commandement, c'est quoi au fond la loi de Dieu. Est-ce que la loi de Dieu se résume aux 10 commandements? Réponse non. Vous avez des gens, des adventistes ou des chrétiens qui font tout leur possible pour observer les 10 commandements, mais ce sont des gens qui négligent, par exemple, la nature. Ils ne font pas cas de la nature. Ils sont dans leur voiture, ils vont jeter ce qu'ils veulent par la fenêtre. C'est des gens qui ne font pas cas du tri sélectif si c'est dans leur maison, dans leur habitation. Ce sont des gens qui ne font pas cas de leur propre santé. Ce sont des gens qui ne font pas cas de leur propre d'autres choses. Donc, la loi de Dieu ne se résume pas aux 10 commandements. Il y a des lois qui existent, des lois naturelles, il y a d'autres lois, des lois sanitaires, il y a tout un tas de lois physiques, chimiques, tout ce que vous voulez. Ces gens-là ne les respectent pas, mais par contre, ils respectent les 10 commandements. Donc, quand on prêche de garder les commandements de Dieu, encore faudrait-il ne pas restreindre de façon très rikiki la loi de Dieu aux 10 commandements. Il y a bien d'autres lois qui sont bafouées et transgressées par des chrétiens. Ils ne sont pas dans la loi de Dieu, ils ne la respectent pas. Et puis quand on parle de la foi de Jésus, puisque c'est l'autre pendant du message, c'est quoi la foi de Jésus? Pourquoi? Pour vous, pardon. Il y a tellement de chrétiens qui pensent que Jésus-Christ ne pouvait pas descendre de la croix. Il y en a tellement qui pensent qu'il ne pouvait pas descendre de la croix. Alors, c'est quoi comme type de foi? C'est une foi donc alors, c'est une foi béton, alors, si tu ne descends pas de la croix. Si tu as une foi béton, alors pourquoi Jésus a dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas non plus accuser ton Père de t'avoir abandonné. Donc, moi, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux et expliquer aux chrétiens la vraie valeur des mots et qu'est-ce qui se cache derrière des mots. C'est quoi garder les commandements de Dieu? C'est quoi la foi de Jésus? Et dans la foi de Jésus, puisque c'était un homme qui était pendu à une croix, quelle était sa nature? Est-ce qu'il avait la nature d'Adam avant le péché ou après le péché? C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même évangile. Donc pour une fois, nous adventistes du 7e jour, il faudrait vraiment qu'on prenne en main les choses et qu'on dise les choses, le sens des mots. Qu'est-ce qui se cache derrière des mots comme foi? Est-ce que c'est la foi de Jésus ou en Jésus? Dernier exemple, garder les commandements. Savez-vous que le verbe garder en hébreu, bien que ça se trouve dans le grec, puisque c'est dans le Nouveau Testament, garder, ça veut dire aimer. En tout premier lieu, garder, ça veut dire aimer. Ça vient du verbe chamar ou chaméar. Et ça veut dire aussi chérir. Alors moi, je repose la question, dans Apocalypse 14, aimer la loi de Dieu, ça change tout? Oui ou non? Puisque garder, le sens hébraïque, c'est aime, chérit la loi de Dieu. Mais il y en a pour eux, ils ne veulent pas l'aimer, ils veulent juste obéir. Donc vous voyez, il faut quand même maintenant faire attention et puis expliquer bien les choses, quoi. Ne pas faire comme quelqu'un, un petit garçon qui apprend sa récitation et qui va balancer sa récitation et puis il va compter sur le Saint-Esprit pour que ça fasse des petits. Les mots ont un sens.
il y a un contexte. Il faut prêcher ce message, mais en expliquant les choses. Et pas simplement d'annoncer tout un tas de catastrophes. Là, on va faire des gens qui vont se faire baptiser parce qu'ils ont peur. Vous aimeriez vous trouver dans un culte avec des baptêmes où quand le baptisé, avant de se faire baptiser, quand il fait sa profession de foi, tous les baptisés ce jour-là déclarent qu'ils vont se faire baptiser parce qu'ils ont peur d'être perdus. Mais comment vous réagiriez, vous qui êtes dans l'Église, d'entendre ça? Je me baptise parce que j'ai peur d'être perdu. Vous faites quoi? Vous allez lui dire quoi? Tu te baptises uniquement parce que tu as peur d'être perdu? Eh bien, écoutez, si les gens ne le disent pas, je peux vous assurer qu'il y en a un paquet qui le pensent. À vous de voir. À vous de voir comment on prêche les choses fondamentales, comment on en parle aux autres, hein, pas forcément prêcher. À vous de voir. Amen. Après, ça dépend de l'enseignement qu'on a reçu. Absolument. Ça dépend de l'enseignement et puis ça dépend aussi comment vous vivez l'Évangile, parce que tous les enseignants ne sont pas forcément responsables après. Mais je suis d'accord avec vous, ça compte beaucoup l'enseignement, évidemment. Ça compte beaucoup, ça c'est sûr. Mais après, rien ne vous empêche de faire vos propres recherches, hein, évidemment. Eh bien, je n'ai pas honte de le dire, je vais le dire. Après 40 ans, c'est la première fois que j'entends cette version-là, qui me plaît, hein, mais c'est la première fois que j'entends. Moi, j'étais du genre, effectivement, à penser qu'il fallait faire les choses pour être sauvé. Eh bien, écoutez, ma sœur, c'est le Saint-Esprit qui vous parle ce soir, ce n'est pas moi, parce que je suis ravi de cette confession, vraiment ravi, et je crois que Dieu attend un peuple qu'il aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a promis. En tout cas, merci beaucoup. C'est très important et je suis contente d'avoir été là. Et je vous dis tout de suite que dimanche, toujours pour méditation et prière, si Marceline me le permet, toujours sur Zoom, eh bien, je vais traiter d'un sujet qui devrait vous plaire parce que c'est dans la continuité de ce soir. Je ne dis pas ça pour me regarder, je dis que le sujet que nous avons choisi avec méditation et prière correspond tout à fait avec ce que je dis. Ben voilà, vous avez l'invitation. Oui, je l'ai reçu. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. Enfin, ça me remet les pendules à l'heure. Il faut, gloire à Dieu, il faut vraiment maintenant, il faut, comme dit Madame White, il va falloir désapprendre. Alors, je ne sais pas si elle l'a dit comme ça, mais croyez-moi, l'évangile, c'est sérieux. On ne badine pas avec l'évangile, c'est sérieux. Ça a coûté la vie d'un homme et du Fils de Dieu, mais ce n'est pas pour que nous vivions les dents serrées en tout le temps faisant des choses pour calculer qu'est-ce qui va revenir en retour. Ça, il faut que ça sorte de la tête des chrétiens. Le christianisme, ce n'est pas un investissement. Le christianisme, c'est une mort qu'on respecte, la mort du Fils de Dieu, et on aime ça parce que quelqu'un est mort pour toi. Le christianisme, ce n'est pas faire des choses pour obtenir ce que vous voulez. Non, il faut qu'on enlève ça de notre tête, sœur. Tout à fait. Je voulais te dire quelque chose aussi, Christophe. Oui. Quand je suis venue à l'Évangile il y a maintenant 31 ans, eh ben, on ne s'occupait pas beaucoup de nous pour pouvoir nous instruire. Il a fallu qu'on le fasse seul. Moi, je peux le dire pour moi-même. Je sais bien, sœur, je sais bien. J'ai une question encore, Christophe. Oui. Tout à l'heure, dans la méditation que tu as faite, oui. Tu as parlé de la paix. Donc, oui. tu as donné l'exemple de cette guerre-là qui est actuelle, sans oublier que bien avant celle-ci, il y en a toujours d'autres qui sont d'actualité qu'on n'en parle pas. Bien sûr. Tu as parlé de paix. Oui. Et justement, cette paix, moi j'ai compris, hein, parce que je la cherchais pour moi-même. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des choses qui se passaient encore en moi, mais j'ai compris après des recherches. Et là, peut-être que je me trompe, tu me diras par ta réponse que tu pourras me donner, mais j'ai compris dans l'esprit de prophétie que si on veut obtenir cette paix totale de Dieu,
Oui. C'est et qu'on pense qu'on n'est pas en paix, c'est qu'on manque certains fruits de l'esprit. Alors, Oui, mais sachant, Nadia, si tu permets que je le répète, hein, il y a vas-y. l'évangile et ce qui découle de l'évangile, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas la même chose, le fruit de l'esprit. C'est la conséquence. Donc, Galates 3, je crois, le fruit de l'esprit. Paul toujours décline un certain nombre de qualités qui sont le fruit de l'esprit, mais vous aurez quand même noté, on va aller dans le texte, et après je vais devoir vous laisser, parce que je vais faire sabbat avec la famille. Allez dans Galates 2, vous allez voir Galates 2 ou Galates 3, verset 20, je crois, le fruit de l'esprit. Alors, le fruit de l'esprit, je cherche toujours alors que ce sont des textes que je connais, et pourtant ça m'énerve à chaque fois. Alors, Galates, le fruit de l'esprit. 5. Galates 5. 5, voilà. Merci beaucoup. Alors, vous aurez remarqué quand même, puisque c'est toujours Paul, hein, marcher selon l'esprit. Merci beaucoup. Alors, Galates 5, verset 19. Donc, ça, c'est ce qui n'est pas bon chez l'homme, on est d'accord. Et puis, le fruit de l'esprit. Donc, c'est au singulier, mais ça vous a pas échappé. Hein. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits, Nadia. Le fruit, ça commence par quoi? Ça commence par quoi? Allons-y. Et puis, on va peut-être conclure là-dessus. Et il faut finir sur une note d'encouragement. Le fruit de l'esprit, pour Paul, ça commence par quoi? L'amour. Là, L'amour. Hein. l'amour, l'agapé, l'amour. OK? On est bien d'accord, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit en français. Donc, tout ce qui suit découle de l'amour, oui ou non, pour Paul? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour être plus amoureux du Christ et plus amoureux entre nous? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui m'empêche d'être plus amoureuse au niveau spirituel de ma sœur Marceline? Qu'est-ce qui m'empêche d'être plus amoureuse spirituellement de ma sœur Sabrina? Qu'est-ce qu'on attend? Puisque le fruit, le premier, c'est l'amour et tous les autres découlent. Ce n'est pas marqué que le premier fruit, c'est la joie ou la paix. Et vous remarquerez que le deuxième, c'est la joie. Eh bien oui, parce que quand Jésus nous regarde, ils doivent nous trouver quand même très tristes. Alors il se dit, ouais, il y a la guerre, il y a eu le Covid, c'est normal, c'est pas très gai tout ça, hein, ça ne nous fait pas sourire. Mais il y a d'abord l'amour et tous les autres suivent. Moi, ça m'a toujours interpellé ça. L'amour, la joie, la patience, tout ça, ça procède d'un seul fruit. Comme disait Madame White, l'obéissance procède de quoi? J'aimerais qu'on se le dise plus souvent là. L'obéissance, donc à la loi de Dieu, aux lois de Dieu, procède du cœur. Mais pour beaucoup de chrétiens, l'obéissance procède de la tête. Ce n'est pas l'évangile. L'obéissance procède du cœur. C'est Ellen White qui le dit, ce n'est pas moi. Comme dirait un ami, à bon entendeur, salut. Tout vient du cœur, mes frères et sœurs. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Alors, on n'est pas... Je ne suis pas en train de vous vendre une religion, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout procède du cœur. Ellen White, elle a bien compris ça quand même. Mais tu peux pas aimer, tu peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer les autres parce que Dieu dit que c'est pas ça. Eh bien oui, voilà encore une belle leçon aussi de la part de Dieu. Ben voilà. Quand on s'évite le samedi matin parce qu'on n'a pas forcément envie de dire bonjour, ça nous est tous arrivé ça. Hein. Oh là là, alors on est trop nombreux, on ne peut pas non plus faire la bise à tout le monde, surtout pas en ce moment, mais bon, ça va, tu as passé un bon sabbat? Ouais, tu as passé un bon sabbat? Bon, c'est bien, ben, bon sabbat. On n'a pas forcément envie de discuter. Tu sais, ces petits trucs-là qu'on a tous vécus, il faut gratter ça. C'est pas l'agapé, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on établisse des relations sincères, honnêtes entre nous sur la base de cet amour que Dieu veut mettre dans ton cœur et dans le mien. Hein. Alors, jusqu'à quand je vais lui dire, ben non, pas tout de suite, pas maintenant? Voilà, c'est la question que je me pose, moi. Hein. C'est un sujet très profond, très, pas complexe, mais très profond. Voilà, je préfère profond que complexe, parce que Dieu nous a donné suffisamment de preuves de son amour pour qu'on en doute. Ouais. Évidemment. C'est quelque chose de très profond que je crois que l'Église dans laquelle on se trouve, on ne voit pas les répercussions de cet amour envers nous
Donc, comme on ne le voit pas, on ne peut pas le répercuter aux autres. C'est pour ça, comme tu l'as bien dit tout à l'heure dans la méditation, tant qu'on n'a pas fait les choses de nous, à nous, sur nous, en nous, on ne peut pas faire les choses à l'extérieur. C'est impossible. Tout à fait. Amen. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et votre patience. Hein. Merci à toi surtout. Merci. Et sur ces quelques mots, nous allons nous séparer. Nous remercions Christophe Michel pour cette intervention ce soir et nous vous attendons dimanche à 18h. Mais avant de clore, nous avons commencé en prière et nous allons terminer par une prière, et je vais inviter la sœur Pauline, si elle le désire, de nous conduire pour cette dernière prière. Merci. Prions le Seigneur. Adorable et tendre Père céleste, nous sommes toujours émus de l'amour inconditionnel que tu nous témoignes. Amen. Miséricordieux, ton désir est que nous tous nous parvenions à la connaissance, la vraie, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, car tu nous dis dans ta parole que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Seigneur, pour que nous puissions parvenir à cette connaissance, tu nous y conduis progressivement. Éternel, tu as entendu sur cette plateforme, toutes les fois que ton serviteur nous parle, c'est des messages éclairants, des messages qui viennent éclairer notre lanterne spirituelle, des messages qui nous permettent de replacer l'ordre, le vrai, l'ordre dans lequel nous devons croître spirituellement. Et tu as entendu le témoignage de tes enfants. Oui, Père, nous avons fait que du surplace pendant plusieurs années, quarantaine d'années pour certains, trentaine. Mais Père, tu as voulu que nous tous, nous puissions parvenir à cette connaissance. Merci pour cette grande lumière. Permets que nous aussi, nous soyons des relais où que nous sommes, afin de transmettre cette vérité, que la vraie lumière fasse dissiper les que nous tous, nous puissions parvenir à cette maturité, à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus. Éternel, remplis-nous de ton esprit, l'esprit de sagesse et de révélation, de la connaissance, Père. Continue par bénir ton serviteur, Christophe. Donne-lui davantage de lumière afin que cette lumière soit partagée à nous tous. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions miséricordieuses, alors que nous sommes dans ton saint jour, jour de bénédiction, de sanctification. Continue par opérer la guérison en nous, surtout la guérison spirituelle. Accompagne-nous, miséricordieux, et reste avec nous une fois de plus. C'est par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons prié et reçu. Amen. 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 Nous nous donnons rendez-vous à 18h pour ceux qui seront disponibles dimanche. Et bonne soirée et bon sabbat. Merci. Merci, toi aussi. Bon sabbat. Et merci, Christophe. Ta femme aussi, Catherine. Merci, au revoir. Très heureuse de cette réunion. Merci beaucoup à tous. Bonsoir, sœur Pauline. Bonsoir. Bonsoir, je suis arrivée un peu en retard.
Pas grave. Mais je rends gloire au Seigneur. Merci à vous aussi. Bon Merci. sabbat. Au revoir. Au revoir, à dimanche. À dimanche. Ça va tout le monde, Dieu vous garde. Ah non, je ne suis pas en train de mettre la musique, il n'y a pas le partage. Revenir, si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, ils vont avec la lune. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits. S'il revient aujourd'hui, veillant, priant aussi à moi. S'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance? S'il revient aujourd'hui. Ouais, John, ça va? Oui, ça va. Attends. Jésus revient bientôt. Ça va.